Bienvenue à tous dans ce super podcast Cash Collector. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Jonathan qui nous a rejoint il y a pas si longtemps, peut-être 2 ou 3 mois seulement, ou du moins quelques semaines, Yes. euh, et qui a évolué très très vite, tant dans ses chiffres que dans les responsabilités. Aujourd'hui, ben voilà, il fait partie des membres de Cash Collector et puis l'information aussi pour devenir. euh, il est déjà team leader, CRM master et voire même sales manager. Euh, et à travers ce podcast, bah, je vais cuisiner Jonathan, à qui je vais demander de se montrer honnête, vulnérable, sincère, euh, marrant, pour partager sa vision du setting closing et partager quelques anecdotes qui pourraient être marrantes et rajouter du popcorn et rendre cette interview la plus cool possible. Salut Jonathan, bienvenue, enchanté. Salut Rémi. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques secondes, dire qui tu es, c'est quoi ta situation professionnelle? Hello, Towarby. What? Euh, ok, no problème. Bye bye. Bye bye. Bon, c'est le livreur, je suis obligé de répondre. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter et me dire qui tu es, c'est quoi ton profil, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi ta situation? Ok. Bah écoute, Jonathan, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et là, actuellement, bah, comme tu as dit, je fais du closing, du setting et j'encadre les setters dans le programme Cash Collector notamment. Et je m'occupe de toute la partie CRM. J'ai rejoint l'aventure il y a pas longtemps, hein. C'était il y a 2 mois et demi, 3 mois. Et bah, je suis monté en compétence très rapidement dans l'univers du closing et du setting, grâce à toi, Rudy, d'ailleurs. Euh, voilà, pour faire très simple. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un emploi du temps que je peux adapter, parce que pour moi, la famille et les enfants, c'est important, pour pouvoir adapter cet emploi du temps. Et la deuxième chose qui est importante, c'est d'entreprendre. Voilà, j'ai essayé plusieurs fois de rentrer dans les cases du salariat et ça me convient absolument pas. Hmm. On va y venir. Est-ce que tu veux bien partager quels ont été tes gains en fait depuis qu'on travaille ensemble? Les gains, ben, directement le premier mois, j'ai généré 16 000 euros à peu près de chiffre d'affaires. Donc, du coup, ça me fait des commissions de 1600, parce que ces commissions-là, c'était 10%. Et le deuxième mois, j'ai généré en CA 39 600 euros. Donc, du coup, ça fait à peu près 3 900 de commissions également. On étalé un peu plus parce qu'il y a eu des paiements différés. Donc, j'ai doublé quasiment, j'ai doublé en fait bah, mes performances et on va continuer sur la lancée à améliorer de mois en mois. Cool. Comment tu définirais le closing? C'est-à-dire quelqu'un qui te dit, ah, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi le closing? Tu réponds quoi en une phrase? Le closing, tel que moi je le fais avec du coup ta méthode, c'est coacher la personne pour qu'il prenne la meilleure décision et rejoindre le programme d'accompagnement pour lequel il postule. C'est pas de la vente. Pour moi, je vois vraiment pas les choses comme de la vente à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. C'est ouais, franchement, on a passé du temps ensemble, même si je vous rejoins pas. Tu m'as vraiment coaché, j'ai ouvert les yeux sur plein de choses et merci pour ça. Et bah, si ça débouche sur une vente, bah, c'est cool et c'est l'objectif. Et sinon, bah, au moins la personne, elle repart avec quelque chose de positif. Et donc, toi, tu repars avec, même si tu n'as pas gagné d'argent, tu repars avec un truc qui est cool. C'est quelqu'un qui a de la gratitude envers toi Exactement. et qui se sent mieux. Exactement. Dans tous les cas, j'ai aidé la personne. Hmm. Au moins réfléchir sur ses problématiques, sur ce qu'elle veut pas, et qui sait, rejoindra peut-être l'aventure plus tard. Cool. Et qu'est-ce que tu aimes le plus alors dans le setting closing? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cet univers et cette opportunité? Ce que j'aime le plus, c'est le contact qu'on peut avoir avec les autres personnes que l'on a en rendez-vous. Et cet aspect d'aider, en fait, au-delà effectivement de faire des ventes, c'est vraiment d'aider la personne à nous rejoindre, si elle a le profil qui est adapté, bien sûr, parce que l'objectif, c'est que bah, autant le programme que la personne qui rentre, il faut que ce soit compatible.
Et si ça l'est, bah, tout faire pour que la personne puisse venir, parce que comme on sait, sortir de sa zone de confort, c'est compliqué. Investir en soi, c'est compliqué. Il y a tout le temps des barrières, des freins. On a le mental qui tourne en permanence. Et l'objectif, bah voilà, c'est si la personne elle est OK, bah, tout faire pour qu'elle rejoigne l'aventure, tout simplement. Cool. C'était quoi ta vie avant de rentrer dans cet univers, de setting closing? J'ai fait beaucoup de choses, toujours dans l'entrepreneuriat. Et j'ai monté plein de business différents, en fait. J'ai testé énormément de choses. Vas-y, raconte. Euh, on va y passer 3 heures là. Du coup, j'ai été éducateur sportif pendant 8 ans. Donc, j'étais prof de judo. C'était mon activité principale. Et je bossais du coup le soir et le week-end. Donc, c'était super. Mais la journée, j'avais rien à faire. Donc, du coup, j'ai commencé à me former dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai commencé avec le dropshipping, notamment, l'e-commerce. Et je suis monté en compétences petit à petit. Donc, j'ai monté des boutiques, j'ai fait du dropshipping. Après, j'ai fait de la gestion de stock. Euh, Après, plus tard, j'ai fait de la création de sites internet aussi pour d'autres clients en tant que freelance. Je suis monté progressivement en compétences dans le domaine du marketing, à faire de la pub, des tunnels de vente, etc., de l'email marketing. Après, j'ai été amené à ouvrir une maison d'édition avec une amie, une collègue, pour publier un livre, parce que du coup, elle voulait publier son livre, mais on voulait être indépendant et pas dépendre d'une maison d'édition. Donc, on a créé ça. Et on a vendu, et on a d'ailleurs eu des super retours. Et quand après on a republié le livre derrière dans une maison d'édition parce qu'on voulait plus gérer ce projet, ils nous ont dit waouh, franchement, vous avez fait des super chiffres pour des personnes indépendantes qui débutaient. En parallèle, on a monté aussi une société pour faire de la formation en ligne dans le domaine de la santé naturelle, de la naturopathie. Donc voilà, j'étais amené à gérer des formations en ligne, à filmer, monter, faire les pages de vente, les publicités, etc., les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai plein de casquettes. Et moi, ce qui me fait vibrer, c'est justement monter en compétence à chaque fois dans des domaines que je connais pas. Et, euh, et du coup, voilà, mon parcours, c'est ça. Et j'ai été amené à aller justement dans le closing, tout simplement parce que ce qui me manquait, c'était la vente. Et en fait, la problématique que j'ai rencontrée, c'est que c'est bien de faire des produits tout merveilleux, tout bien calé, tout ça. Mais en fait, si tu ne vends pas derrière, bah, tout ça, ça ne sert à rien. Et il me manquait cette compétence-là d'arriver justement à pouvoir vendre euh, un programme d'accompagnement, des formations, etc. Donc, du coup, bah, je suis venu justement avec cette optique-là de monter en compétence dans le closing. Et puis, j'ai découvert aussi le setting en parallèle. Je suis là, désolé. Ah, t'inquiète. Et donc, c'était quoi tes derniers mots alors? Je te disais du coup, avec tout ce que avec tout le parcours que j'ai eu, toutes les compétences sur lesquelles je suis monté, du coup, il me manquait cet aspect de vente parce que c'est bien d'avoir tout un système, d'avoir des produits merveilleux, super bien calés et tout, mais en fait, si tu ne vends pas, ça ne sert à rien derrière. Ok. Et comment tu as découvert le closing? Les planètes se sont alignées. En fait, la première fois que j'ai cherché un peu pour faire de la vente, je suis tombé sur Bastien Pellissier, qui au passage a une super formation, mais c'est assez généraliste. Donc ça m'a ouvert les yeux sur ce que c'était la vente. Et j'ai suivi cette formation et en fait, ça m'a aidé, mais pas assez. Je ne suis pas allé assez loin parce qu'en fait, je n'ai pas pratiqué. Ça a été que de la théorie du coup, et je n'ai pas pratiqué derrière. Et 1 an après, bah, je suis tombé sur ta pub, Rudy, parce qu'il faut avouer que tu sais faire. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et en fait, j'ai suivi les process et je suis arrivé bah, jusqu'à là maintenant. J'ai suivi étape par étape. Je me suis dit, pourquoi pas? De toute façon, j'ai rien à perdre. La proposition, elle me paraît cool. Je me dis, voilà, si je suis motivé, que je suis engagé, pourquoi j'y arriverai pas? Et du coup, Mmh. bah, Ok, qu'est-ce que tu as découvert quand tu es rentré dans ces process? Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui t'a étonné? ta façon de faire. Ta façon de faire parce que des programmes, enfin des formations ou des programmes d'accompagnement, j'en ai suivi beaucoup, pas dans l'univers du closing, mais j'en ai suivi beaucoup dans plein d'autres univers. Et ton énergie, ta façon de faire, tes process, j'avais jamais connu ça, vécu ça auparavant. C'est quand même très spécial comment je travaille, quoi. C'est pas tout le monde qui est capable Ah, de ces ça, c'est process-là. sûr. Rudy, il Comment? faut savoir un truc.
en même temps, tu vas l'aimer et en même temps, tu vas le détester. Tu vas l'aimer parce que c'est une super personne qui te fait monter en compétences, etc. Et tu vas la détester parce que il te fait sortir de ta zone de confort constamment. Constamment, constamment, constamment. C'est horrible, mais si tu mets l'ego de côté et que tu suis les process, et ben en fait, tu montes en compétences à une vitesse monstrueuse. Donc voilà, une super personne, agréable, et qui est dans le don aussi, hein. À chaque fois que tu es en call avec lui, toujours tu repars avec des choses, en fait, des tips, des infos, d'un point de vue humain, d'un point de vue technique. Mais du coup, il te challenge tout le temps. Ça, et c'est d'ailleurs, peut-être que je vais être plus loin dans les questions, mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis rentré, c'est que je savais dès le début, en voyant les messages, en voyant comment il se comportait et tout, je me dis, putain, ça va être chaud. Mais j'ai dit, allez, on teste. Et en fait, je me suis dit, mentalement, teste une semaine. Je suis passé la semaine, allez, on continue. Teste une semaine de plus. Je suis passé la deuxième semaine, on continue. Et en fait, je suis encore là. Donc, pour mettre un peu de contexte, Jonathan, il est arrivé, j'avais lancé une pub, j'étais dans la merde, je générais 50 rendez-vous par jour, j'avais besoin de closer en urgence. J'avais lancé une annonce et puis on a organisé un grand casting, il y avait eu 250 candidatures, on a convoqué 17 ou 21 personnes dans un appel groupé, il y a 11 personnes qui ont démarré et au final, il en restait que 2 à la fin, 3. Exactement. Ah non, 5, et sur les 5, au bout d'une semaine, il n'en restait plus que 2. Toi et Exact. Patrice, je crois. Et Patrice, ouais. Et alors justement, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui s'est passé en fait, tu vois? Qu'est-ce qui fait que certains ont été recalés, certains ont été acceptés, certains ont abandonné, euh, et au passage, tous ceux qui sont restés, c'est-à-dire toi et Patrice, ont super performé. En tout cas, pour moi, je ne vais pas parler pour les autres, mais pour moi, ça a été de mettre l'ego de côté et de me dire que pour une fois, la personne que j'ai en face de moi, donc Rudy, elle n'est pas là pour me sabattre, elle n'est pas là pour manipuler, elle n'est pas là pour m'en mettre plein la gueule. Elle est là pour avancer, en fait. Et du coup, je me suis dit, on met l'ego de côté, on avance et on voit ce que ça donne. Et je me suis dit, de toute façon, il faut suivre ce qu'on dit de faire, il faut suivre, là, au début, bête et méchant, t'appliques, et tu vois si ça fonctionne. Et en fait, ça a fonctionné. Et quand j'ai vu que j'avais des résultats tout de suite, bah, en fait, je me suis dit, bon, bah, il sait ce qu'il fait, en fait, le gars. Il n'y a aucun souci. Et justement, au début, j'avais ce truc qui me faisait un peu tiquer où je me suis dit, ouais, mais sa façon de faire, elle est différente de ce que j'ai connu et différente de tout le monde parce qu'en général, tu fais de la théorie et après, tu fais de la pratique. Et dans bien des cas, d'ailleurs, tu fais que de la théorie parce que les gens, en général, ils font que de la formation, ils font pas de l'accompagnement. Et du coup, là, Rudy, c'était, bah, en fait, pas de théorie, direct, tu fais de la pratique. Et là, j'ai fait, wow, mais improbable. Et en fait, du coup, j'ai fait, bon, bah, encore une fois, je mets mes croyances de côté, je mets mon ego de côté, je fais ce qu'il me demande de faire. Et je me suis rendu compte que force est de constater que ça fonctionne. J'ai fait de la pratique directe et je fais, ouais, bah, punaise, j'ai première vente, deuxième vente, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, au fur et à mesure, essayer de comprendre pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et là, faire de la théorie et surtout des entraînements, des roleplays, etc., pour s'améliorer continuellement, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, ça fonctionnait. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que pour les autres, ça n'a pas marché ou qu'ils ont abandonné ouais. Je peux pas mettre à la place des autres, mais ce que je pense, c'est il y a aussi un truc, c'est qu'il faut avoir la niaque pour bosser avec toi, tout simplement. Et d'ailleurs, pour entreprendre en général, en fait, parce que si dès le premier échec ou dès le premier frein, on s'arrête, on repart pas. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui a un profil vraiment entrepreneurial et quelqu'un qui a le profil salarié. Et on est dans une ère où tout le monde veut être entrepreneur, mais en fait, tout le monde pense comme un salarié et tout le monde est salarié dans sa tête. Et c'est là c'est là le piège, en fait. Et du coup, bah, effectivement, s'il y a un blocage, s'il y a un frein, s'il y a un échec, bah, continuer, avancer, continuer, continuer, continuer. Hmm. Il y a, comment on appelle ça? Tu sais, quand il y a, putain, merde, Paradigme? non, pas un paradigme, paradoxe. Paradoxe. Paradoxe, justement, dans la vision des collaborateurs, de ceux qui sont dans Cash Collector ou dans les autres pôles closing que je gère. Les gens ils disent toujours, ouais, on ne va pas être traité comme des salariés. Et il y a deux perspectives, genre, il y a trop de cadres comme si on était salarié.
et versus les gens, ils font pas le job. Parce que, je ne sais pas si j'ai bien expliqué les choses. Je pense que tu as très bien compris de quoi je parle. Donc, est-ce que tu voudrais bien reformuler pour les autres et expliquer justement c'est quoi la différence de perspective entre les deux et ceux qui justement arrivent à s'épanouir ou ceux qui voient ça comme une prison et ne supportent pas? Bah, effectivement, le cadre est important et encore plus au début parce que on ne sait pas comment ça fonctionne, etc. Donc, le cadre est nécessaire. Et en même temps, bah, un vrai profil entrepreneurial, c'est s'il y a une problématique, il va essayer de chercher une solution et de la diffuser à tout le monde. Et la personne lambda, elle va attendre que ça se passe. Et il y a un problème, bah, elle attend. Donc ce cadre, il est nécessaire. Et il y a une deuxième chose aussi que j'ai constatée et qui est importante, c'est qu'effectivement, faut pas se leurrer. C'est pas parce que tu vas faire 2 heures de travail par jour que ça va fonctionner, en fait. C'est faux. Et au début, on peut potentiellement avoir l'impression ouais, de retomber dans le salariat parce qu'on fait des heures, parce que voilà, il y a un cadre. Mais en fait, si c'est trop le Far West, bah, en fait, personne ne peut se coordonner, personne ne peut être en call ensemble, personne ne peut évoluer, personne n'est disponible pour échanger en temps de crise parce qu'un tel, il a ceci, un tel, il a cela, etc. Et en fait, ça ne peut pas fonctionner. Il y a effectivement un laps de temps où il faut qu'on soit synchro, tous, et puis, bah, faut aussi enchaîner les appels ou les process pour monter en compétence. Et c'est pas en faisant un call tous les jours qu'on va progresser, en fait. C'est en faisant, bah, comme c'est le cas là, 6 par jour, où là, ça charbonne. Hmm. C'est vrai qu'on a des promesses et des garanties qui sont folles, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais clairement, pour les tenir, il faut travailler dur, quoi. Et à l'opposé des programmes où on vous dit travaille 2 heures par jour, gagne 5 000 euros par mois sur ton smartphone, nous, c'est tout l'opposé. On va dire, au départ, nos discours, c'est t'es nul, t'as tout à apprendre Mm. et t'as besoin de travailler dur pour te level up. Et le jour où tu seras devenu expert dans ton domaine, ouais, tu pourras gagner beaucoup plus d'argent, faire ta diva, faire ta star et travailler beaucoup moins tout en gagnant super bien, gagnant ta vie. Mais au début, on est nul, on est zéro, on est même un boulet. Et c'est là qu'il faut travailler dur pour obtenir les gros résultats qu'a pu avoir Jonathan assez rapidement. Dès le départ, tu as cravaché. Hein. Ah oui, dès le départ, ouais, ouais. Et puis, pour être honnête, je suis loin d'être le meilleur closer. Pour moi, je me considère même nul. Mais du fait que j'ai travaillé, que j'ai enchaîné les rendez-vous, bah, en fait, j'ai avancé et j'ai compris les erreurs que j'ai pu commettre pour pas les répéter plus tard. Mais c'est sûr que si je fais ça une fois par jour, bah, dans 6 mois, en fait, je peux avoir des résultats pas tout de suite. Hmm. Cool. Donc voilà, tu es aussi co-créateur hein, sur le programme Cash Collector. C'est-à-dire que tu fais partie de ceux avec qui on co-crée l'offre, qui apportent du feedback, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus de quoi tu es le plus fier dans le programme Cash Collector? Le plus fier? Bah, c'est une bonne question. Le plus fier, bah, c'est l'offre en fait. Je pense que c'est vraiment l'offre, l'équipe qu'il y a derrière, parce que c'est une super offre en fait, tout simplement. Et pour avoir vécu déjà l'expérience avec une autre offre à côté pour laquelle je suis closer et setter, euh, bah, en fait, c'est un process qui va fonctionner. Donc, en plus de ça, les garanties, elles sont encore plus folles. Ça, vous allez pouvoir le découvrir. Mais c'est vraiment, en fait, si tu es motivé, voilà, pour faire simple, si tu es motivé et que tu as envie d'avancer, la seule, la seule issue possible, c'est de réussir. Si tu ne réussis pas, c'est que derrière, tu ne veux pas faire le travail. Parce qu'en fait, derrière, il y a Rudy, il y a des équipes qui font eux-mêmes déjà le travail. Et tout de suite, tu vas rentrer dans le dur, tout de suite, tu vas avoir des clauses ou du setting à faire. Donc, en fait, tout de suite, tu vas monter en compétence et tu vas générer de l'argent. Il n'y a pas d'excuse possible. Pour moi, c'est Ok, vraiment la force. C'est ok. que, en fait, tu vas rentrer direct dans le vif du sujet et bosser, en fait. Et alors justement, comment ça se passe, rentrer vite dans le vif du sujet? Bah, tout de suite, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de blabla. C'est tout de suite, tu crées ta société et tu fais du setting direct.
T'attends pas 6 mois, tu vois, à regarder des vidéos et tout. Non, direct, tu passes par un petit peu, un peu, même beaucoup de mindset, et puis tu crées ta boîte, et puis direct, tu t'enchaînes. Et comme ça, tu factures. Donc, Dans tous les cas, tout le monde est gagnant parce que autant le closer, le setter, lui, il a besoin de commission. Mais derrière, il y a tous les infopreneurs, Rudy avec ses business et puis d'autres qui ont besoin de setter et closer. Pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai un gros réseau. Moi, j'accompagne des infopreneurs justement à, je les aide à digitaliser et scaler leur business. Je suis putain de doué là-dedans. Donc, les Mm. personnes que j'accompagne ont des gros besoins en termes de setting et closing. Et comme je les emmène de petits entrepreneurs à gros infopreneurs, bah, ils ont une confiance aveugle en moi et ils veulent recruter les gens qui viennent de chez moi. Parce qu'ils savent très bien qu'ils seront super formés, qu'ils seront certifiés, qu'ils seront bons, qu'ils seront excellents et qui surtout qu'ils viennent de mon école en fait. Mm. Et ils savent que l'école Rudy, elle est dure, elle est implacable, elle Mm. est exigeante, elle met des standards très élevés et elle recrute des gens intelligents. Mm. Avec Et un je vais, cerveau qui fonctionne bien. ouais, et je vais même ajouter, Rudy, c'est un dinosaure sur le web. Il n'est pas là depuis 2 ans. Allez, vas-y, fais du closing et puis après, fais des formations. Non, c'est un dinosaure. Je ne sais plus quelle date, mais il a commencé il y a longtemps. Il a évolué avec Internet, il a évolué avec les techniques marketing, il a évolué avec les techniques de vente. Et en fait, ce qu'il met en place, c'est ce qui fonctionne uniquement, quoi. Hmm. Est-ce que tu voudrais définir c'est quoi cette histoire de team leader, tu vois, comment ça marche? Euh, le principe, c'est d'être accompagné avec une personne qui fait déjà du setting, déjà du closing, pour voir comment elle fait et pour être suivi, voilà, derrière corriger aussi s'il y a des problématiques. Et, C'est et, quoi, et- c'est quoi la spécificité qui fait que demain, si tu rejoins Cash Collector, tu peux être sûr que ton team leader, il va se défoncer pour que tu deviennes vite super bon et performant? ah, tout simplement parce que si tout le monde fait le taf, tout le monde gagne de l'argent. C'est aussi simple que ça. Le team leader, il n'est pas payé, il est payé à la commission. Si toi, tu réussis à faire des ventes, 10 ventes, il va avoir une commission. Donc, en fait, si il recrute. C'est pas tout à fait ça, non, c'est pas 10 ventes. C'est quand l'étudiant, Cash Collector, acquiert 5 000 € de commission. Ok, d'accord. Pas tout à fait 10 ventes. Parce que s'il fait 10 ventes, mais c'est 10 ventes où il a fait que du setting, ses commissions, ça va pas atteindre les 5 000, vu qu'il a que Oui, 5 oui, 000. oui. Ouais. Mais Donc, après, dès qu'il atteint 5 000 € de commission, le team leader, il prend sa paye. ouais, sachant qu'en plus, effectivement, tu débutes avec du setting et après, tu vas sur le closing. Donc, du coup, tu as les commissions, voilà, tu vas avoir des commissions de setting et des commissions de closing. Et en gros, voilà, si tout se passe bien à tous les échelons, tout le monde mange, tout le monde gagne de l'argent. Ok, cool. Et toi, donc, demain, je te mets 4 nouveaux étudiants d'un seul coup, ou 5 nouveaux étudiants d'un seul coup. Comment tu vas les gérer? Je Et précise, bien, encore une fois, pour ceux qui ont vu d'autres interviews ou qui regardent celle-ci, là, tous les collaborateurs, je les interview, je les prends en traître, hein. Donc, ce qui va dire maintenant, ça aura peut-être changé au moment où vous verrez cette vidéo. J'espère que ça aura changé même d'ailleurs, que ça aura évolué dans le bon sens. Mais donc, à ce jour, voilà, comment tu visualises le truc là? Comment tu vas faire? Tu as 5 étudiants, ils sont disponibles à plein temps, ils ont la dalle, ils sont super coachables. Comment tu vas t'occuper d'eux? À quoi ça va ressembler les journées, l'onboarding et tout ça? bah, on se donne rendez-vous tous les jours et on paramètre tout ce qu'il faut paramétrer. Je donne des conseils et puis ils peuvent me suivre aussi sur moi, ce que je fais, de la manière dont je fais, pour s'inspirer. Et puis après, on les met en production directement et moi, je vais checker comment ils font, ce qu'ils font, si ils suivent bien les process. Comment Et ça marche techniquement? Ils viennent chez toi? ouais, enfin, on est tous à des endroits différents, hein. Il y en a qui sont en France, d'autres qui sont à l'étranger. Mais du coup, on se réunit en visio. Et après, on peut même faire ce qu'on appelle des calls fantômes. J'invite la personne à checker, à se connecter sur mon ordinateur et à checker comment moi je fais les process, notamment sur le closing et sur le setting aussi, on peut faire ça. L'idée, en fait, c'est de réunir les conditions comme si vous étiez tous dans la même salle, sauf que c'est une salle Exactement. virtuelle. Mm. Au moment où Jonathan il commence sa journée, vous commencez votre journée en même temps que lui. Briefing du matin, on parle des chiffres de la veille.
des choses à revoir, éventuellement vous fixez des goals pour la journée. Vous allez, dans un premier temps, au début, quand vous allez commencer, vous allez qualifier, disqualifier les rendez-vous de Jonathan. Jonathan va vous dire quand est-ce que vous faites bien le travail, quand est-ce que vous ratez le travail et comment vous faire progresser. Quand il y a un rendez-vous qui est qualifié, vous allez créer un groupe WhatsApp avec Jonathan et le prospect, dans lequel vous allez présenter le prospect à Jonathan en disant voilà, coucou Jonathan, voici Madame Michou. Je pense qu'elle fera une bonne candidate parce que X, Y, Z, c'est bien ça, Madame Michou. Elle confirme. Votre travail va faire en sorte que l'emploi du temps de Jonathan, ces rendez-vous, soit occupé de la manière la plus efficiente possible. Et les rendez-vous que vous avez générés, vous pourrez participer à l'appel de closing avec lui en binôme dans une salle fantôme parallèle qui vous permettra même de lui envoyer des messages ou de lui souffler des trucs. Et à la fin de l'appel, vous ferez le débriefing ensemble. Là, il vous dira qu'est-ce que tu as remarqué que j'ai bien fait, est-ce que tu as remarqué des choses que j'aurais pu mieux faire. Et vous, en tant que spectateur, vous allez pouvoir aspirer son cerveau, toutes ses best practices, ne pas reproduire ses erreurs et vous former petit à petit jusqu'à ce que vous puissiez vous-même prendre vos premiers appels de vente. En parallèle à ça, vous allez également générer des rendez-vous avec les nouveaux prospects qui arrivent dans nos CRM, dans nos pipelines, jusqu'à ce que vous puissiez voler de vos propres ailes ou éventuellement passer la certification Team Leader pour vous aussi obtenir votre équipe ou juste devenir closer. Est-ce que tu veux bien nous parler? On va voir si tu te rappelles des garanties. Pas par cœur, mais les garanties sont fortes, très fortes. En gros, la première garantie, il me semble, c'était que si tu n'as pas généré de cash avant la fin du programme. Il y a une autre garantie avant ça. Ah oui, la première maison. Mais ça, normalement, ça ne devrait pas fonctionner parce qu'en fait, si tu rentres, on est tellement sûr que le programme, il match que normalement, tu n'es pas censé faire jouer cette garantie. Mais tu as la première garantie, c'est 14 jours pour essayer, goûter au programme et voir voilà, si ça correspond, si ce n'est pas du bullshit, si on ne t'a pas menti. Si ça ne te correspond pas, tu as 14 jours pour signaler et on te rembourse intégralement. Rudy te rembourse intégralement. Je veux reformuler pour un petit peu de cadre. Il faut rentrer et commencer à goûter parce que c'est pas juste on rentre et puis non, ciao. Non, c'est tu rentres et tu expérimentes. J'ai déjà eu cette métaphore que j'adore, à chaque fois je le rappelle dans un closing. C'est comme avec les gamins et même avec le chocolat. Je vais te demander est-ce qu'il est bon le chocolat? Bah, je sais pas, j'ai pas goûté. Bah, goûte au chocolat et après tu me dis s'il est bon. Bah, là, c'est pareil. Tu rentres, tu te déclares à la communauté, tu commences à faire tes premiers calls avec le team leader, etc. Tu suis le premier module de mindset. Et là, effectivement, si tu te rends compte que ça ne matche pas, bon, bah, ok, on n'est pas fait pour bosser ensemble, c'est pas grave, on se sépare tout de suite. Comme ça, tout le monde gagne du temps. Et remboursement intégral en 3 jours, ouais. Voilà. Deuxième garantie, c'est à la fin du programme. Non, il y a une autre avant. Encore une autre? Ouais. Tu sais, le programme, il dure 3 mois, mais on n'a pas tous les mêmes emplois du temps, les mêmes capacités intellectuelles, les mêmes disponibilités. Oui. Une mère de famille en CDI, maman solo, elle n'a pas le même temps que quelqu'un qui est déjà indépendant. Exact. Mais justement, c'est ça, il me semble, la deuxième garantie, c'est que si à la fin, normalement des 3 mois, tu n'as pas généré du cash, dans ce cas-là, l'accompagnement est doublé. Tu as 3 mois supplémentaires. On Pour double que la tu valeur puisses, du programme. on double cette valeur-là. Et tu es encore accompagné jusqu'à ce que tu génères ce cash, justement. C'est ça? Ouais. Si tu n'as pas fait de cash d'ici 3 mois, après avoir travaillé, on double la durée de la valeur du programme. On double ton investissement en doublant la durée de l'accompagnement. Et enfin, la dernière garantie incontournable. Et il faut quand même rajouter sur la deuxième garantie, comme Rudy, et nous aussi, on est sûr que ça fonctionne. Nous, ça nous coûte du temps et donc du coup de l'argent de devoir doubler la valeur de ce programme et de faire 3 mois supplémentaires parce qu'on va devoir investir encore du temps avec la personne voilà, qui n'a pas réussi à avoir ses outils. Donc pour tout le monde, il faut que ce soit rentable. Donc qu'en bout de 3 mois, tu aies fait le taf et que nous, on t'amène à faire le taf. Et la dernière garantie, c'est au bout d'un an, si tu n'as pas remboursé ton investissement, si tu n'es pas au minimum break-even, dans ce cas-là, Rudy te rembourse intégralement. Et en plus de ça, tu as une prime. Attends, il y a quand même quelques conditions. Si au bout de 12 mois, tu n'as pas récupéré ton investissement et
que tu as travaillé dur, tu as fait tout ce qu'on t'a demandé et que tu estimes qu'on s'est foutu de ta gueule, qu'on t'a menti, qu'on t'a pas encadré, qu'on t'a pas apporté la bonne formation ou ce dont tu avais vraiment besoin pour réussir, alors tu as le droit de demander le remboursement intégral et moi, je te donnerai 1 000 € en plus en dédommagement. Ça a même augmenté parce qu'au début, c'était 500. Donc, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, pourquoi, à ton avis, j'ai pas peur de proposer ces garanties-là? Bah, parce que tu es sûr de ce que tu fais et que le process a déjà fonctionné pour plein de personnes et qu'on sait qu'une personne qui est motivée, qui a envie d'y arriver, elle y arrive. Elle y Hmm. arrive. Et tiens, et pourquoi justement, d'ailleurs, les autres acteurs du marché, ils font pas les mêmes garanties que nous? Parce que pour moi, la plupart font de la formation. Et la formation, si on peut faire le parallèle avec les écoles, tu as deux types d'écoles. Tu as l'université, où tu as des personnes qui sont enseignants-chercheurs, et par exemple, qui vont t'apprendre à faire de la comptabilité, mais qui n'ont jamais généré de société. Et tu as les écoles de commerce, par exemple, où là, la personne qui te forme sur la comptabilité, bah, c'est une personne qui gère 3, 4, 10 sociétés. Bah, ce n'est pas le même apprentissage, ce n'est pas la même expérience. Bah, là, c'est pareil. Il va y avoir une multitude d'infopreneurs qui vont vendre des programmes, enfin des formations où ça va être que de la théorie. Et Inch'Allah, tu auras du travail. Et ils t'apprennent peut-être à trouver du travail, mais en vrai, ça ne sert à rien. Versus un accompagnement vraiment, où derrière, bah, on t'apprend vraiment ce qui fonctionne, les process qui fonctionnent, qui sont établis. Et surtout, on te donne tout de suite du travail. En fait, tu es direct dans le bain, tu es direct placé. Et c'est ça le plus important, parce que c'est bien d'avoir la théorie, c'est bien de se former, mais le plus important, in fine, c'est quoi? C'est d'avoir du boulot. Donc, du coup, euh, et c'est souvent le problème, même les personnes qui viennent nous rencontrer, qui sont déjà formées au closing ou au setting, c'est je cherche du boulot. Bah oui, mais si tu es là, c'est que justement, il manque quelque chose dans le programme des concurrents et de ceux que tu as suivis. Et la différence, elle se fait là. Hmm. Notez au passage, je pense qu'on l'a pas dit ou pas insisté, mais pour nous, c'est une garantie. En fait, on vous garantit également de vous placer, à commencer par nos entreprises dès le départ, celles des entrepreneurs que j'accompagnais, ainsi que tous les copains aussi, qui sont très demandeurs et qui d'ailleurs sont en train de taper à la porte, ils sont en train de presser là pour qu'on envoie du monde. Mm. Euh, super. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer? Eh ben, d'essayer, tout comme j'ai fait, de mettre l'ego de côté, de mettre les peurs de côté, d'essayer. Et, euh, et des fois, c'est OK, hein, si c'est pas adapté, si c'est pas fait pour soi, c'est OK, mais au moins essayer en fait. Mais Ok. d'essayer de manière engagée, à fond. Pas essayer et puis ah non, c'est trop dur, non. Essayer à fond jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu aies généré de l'argent, obligatoirement. Parce qu'avant, sinon, ça reste de l'échec qui sert à rien en fait. Et d'ailleurs, c'est une chose que j'ai appris au tout début. Et pour moi, qui est important aussi quand tu as une vision entrepreneuriale, la première formation que j'ai fait justement avec Sébastien Cerise, un entrepreneur qui a amené le dropshipping en France, donc c'est il y a super longtemps, j'ai investi énormément dans ces formations, donc en moi. Et s'il y a une chose, ça a dû me coûter 3 ou 4 000 euros, mais s'il y a une chose dont je retiens, et je le remercie d'ailleurs pour ça, c'est tester, 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 tester. Je fais le parallèle avec la publicité. Tu balances 5 pubs, des visuels différents, des vidéos différents, du texte différent. Ça fonctionne pas, tu coupes le budget. Ça fonctionne, tu mets à fond le budget. À un moment donné, ça va descendre. Donc, tu adaptes, tu changes. Mais du coup, c'est que tester, tester. Bah là, c'est pareil. Tu testes, tu rentres, tu fais tout ce qu'on te demande de faire, tu réussis. Et ça s'arrête là. Et il faut arrêter de réfléchir, en fait, oui, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est ceci? Non, non, non. Dans tous les cas, à la fin de l'expérience, si tu vas au bout, tu auras appris quelque chose. Et peut-être que ça aura une certaine valeur, peut-être que ça va être un certain prix. Mais en fait, cette compétence-là, et c'est pas de la connaissance, c'est de la compétence, ça va te servir dans tout ce que tu vas pouvoir faire monter après. Et des compétences avec Rudy, tu en as tout le temps, parce que tu en as à tous les niveaux. Ça va être le closing, le setting, ça va être dans la façon de gérer les process, dans le marketing, dans comment il gère d'un point de vue matériel les choses, dans comment il gère les équipes, comment il gère en tant que patron. Et en fait, tu t'inspires à chaque fois.
Tu viens vraiment t'inspirer de tout ça. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important. C'est les éléments qui te permettent de monter en compétence. Et une fois que c'est en toi, tu l'as pour la vie. Et c'est pour ça qu'on parle d'investissement. Souvent, c'est du bullshit. On parle d'investissement parce que c'est plus facile, ça fait passer la pilule. Mais en réalité, si tu comprends vraiment ce que c'est l'investissement, c'est que tu investis en toi dans une compétence que tu vas avoir pour ta vie. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Cool, merci. Comment elle supporte ta femme là, le fait, qu'est-ce qu'elle pense du closing ou que tu fasses du closing? Ma femme, Ouais. euh, peu importe l'activité, elle, ça lui va. Tant que je peux agencer mon emploi du temps, que je peux aussi passer du temps avec ma famille, bien sûr. De toute façon, j'ai toujours été indépendant et j'ai toujours fait des choses de manière indépendante. Donc, peu importe l'activité, c'est OK. Ok, cool. Donc, s'il y en a qui, parmi vous là, qui résonnaient avec le message de Jonathan, Jonathan est team leader et vous avez la possibilité, en cherchant le lien au-dessus ou en dessous, quelque part là, d'accéder à son agenda. Qui est sur le lien, vous accédez à l'agenda. Il y a un select qui vous permet de choisir lequel de nos collaborateurs, avec lequel de nos collaborateurs vous voulez prendre un rendez-vous. Sélectionnez Jonathan Duquesne, vous allez accéder à son agenda, vous pourrez choisir un créneau avec lui. Et donc, sur Jonathan, qui tu veux dans ton équipe et qui ne devrait surtout pas réserver un appel avec toi parce que ça va être une perte de temps. Moi, je veux des gens qui sont motivés, comme tout le monde. De toute façon, je pense que tout le monde, même des débutants, à partir du moment où ils ont envie et qu'ils ont ce mental-là voilà, de vouloir entreprendre, de vouloir monter en compétence et de réussir, bah, c'est OK. Et après, par contre, les personnes, effectivement, qui vont faire le travail en dilettante, qui seront là une fois sur deux, etc., c'est pas la peine. C'est trop compliqué à gérer. Je suis souple, je suis quelqu'un qui s'adapte énormément. Et d'ailleurs, dans ce que a dit Rudy, effectivement, il y a des mythes, des rendez-vous qu'il y aura tous les jours pour avancer. Mais je suis quelqu'un qui fonctionne aussi énormément de manière asynchrone. Et voilà, quand on me pose des questions ou quoi, je réponds toujours. Donc, je peux m'adapter, mais en même temps, derrière, si c'est trop compliqué pour moi de m'adapter, bah, ça va pas matcher. Voilà. Si tu me dis tu es dispo 1 heure par jour, bah non, ça va pas être possible parce qu'on ne sera jamais dispo en même temps. Mais par contre, voilà, si tu es libre, à fond, motivé à fond, bah, on fera tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Cool. Je te prends en traître, mais on a improvisé un truc avec les autres. C'est tous ceux qui vont réserver un appel avec toi et qui vont nous rejoindre dans les 10 jours. C'est quoi le bonus que tu pourrais leur offrir? Un truc, tu vois, ça va pas te coûter, ça va t'inspirer de le faire. Tu vois, par exemple, Léo, il a dit, bah, tous ceux qui veulent partir à Bali, il va les aider à s'expatrier là-bas. PJ aussi, pareil, tu vois, tous ceux qui veulent aller à la Thaïlande, bah, il va leur dérouler le tapis rouge pour s'installer en Thaïlande. Ah, Euh, pas bête. Hervé, il a dit, tous ceux qui viennent le voir en Ardèche, il les invite barbecue offert. Bah, moi, c'est exactement ce que j'avais en tête parce que moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Tous ceux qui sont dans les grandes villes, et moi, j'étais en région parisienne avant, et qui souhaitent partir, maintenant, je suis à 10 minutes du Pertus, donc de la frontière espagnole, bah, venez, en fait. Et en fait, faites ce choix-là. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle l'entrepreneuriat est pour moi quelque chose qui est viable et le closing setting également, c'est que bah, en fait, tu peux aller partout où tu veux, en France ou à l'étranger, avoir une vie qui est bien meilleure parce que bah il y a du cadre, il y a des choses intéressantes. Moi, je suis voilà, à 30 minutes de la mer. C'est moins cher, les loyers, les maisons sont moins chères. Et du coup, bah, tu peux quand même travailler et apporter la même valeur et avoir les mêmes gains partout où tu es. Donc, à quoi bon rester dans une grande ville où ça coûte un bras. Voilà. Moi, je vous invite effectivement à, faire à se questionner, à changer, pourquoi pas, d'endroit si ça ne vous convient plus. Mais Dieu sait qu'il y en a un paquet qui ont envie de faire ce changement-là. Et c'est quoi le bonus que tu vas offrir alors à ceux qui vont rejoindre ta cohorte? Un Dans les barbecue. vidéos. Un barbecue. Je les invite dans ma piscine avec grand plaisir. Non, trêve de plaisanterie, ceux qui effectivement sont dans le coin, des réunions physiques, moi j'adore ça. Force est de constater aussi que voilà, comme tout le monde est à des endroits différents sur la planète, en plus de ça, c'est compliqué. Mais si j'ai des personnes qui sont proches de chez moi, ouais, carrément bosser en équipe, même pourquoi pas après avoir un bureau, ce serait génial, ce serait top. Super. Et au-delà de ça, bah, après moi j'ai certaines compétences ou qualités que les collègues reconnaissent.
je suis à l'écoute et si tu as un problème, en fait, je t'apporte une solution. Donc, Merci beaucoup, Jonathan. Donc voilà, si tu es encore là, probablement que tu résonnes avec le message de Jonathan. D'ailleurs, dis-nous dans les commentaires, donne un mot-clé, Jonathan, ce que tu veux. un mot-clé, Ouais. réussite. Ok, donc mettez en commentaire réussite pour nous montrer que vous êtes toujours là et que vous avez regardé ce podcast jusqu'au bout. Et si bah, le parcours, l'histoire de Jonathan vous inspire et que vous aimeriez qu'il vous accompagne justement dans votre pivot, dans votre conversion pour devenir libre et indépendant financièrement grâce au sitting closing, bah, dépêchez-vous de réserver cet appel euh, maintenant avec lui. Merci Jonathan, je te souhaite une bonne journée Merci toi aussi. et à très vite. Ciao.